La saison des pluies n'est plus loin. Vente de parapluies et autres gadgets sont remarquables sur les différentes voies de la capitale. Dans cette édition, nous reviendrons sur les commerces liés à cette période de l'année. Après plus de 3 ans d'arrêt, le train de nuit Paris-Nice fait son retour. Bonsoir, bienvenue au 19h. Il ne passe pas inaperçu, ces vendeurs de parapluies, chaussures ou tenues imperméables sont vite repérés dans les rues d'Abidjan. Ces commerçants voient en la saison des pluies une véritable opportunité pour se faire de l'argent. Ils se frottent les mains à l'approche de cette période pluvieuse. On en parle avec Anissette Conan et Clément Bocou. Derrière leurs marchandises, au bord de cette voie d'Adjamé Liberté, Aïssatou et Mariam tentent d'attirer l'attention des clients. Les deux filles vendent des parapluies à l'approche de la saison des pluies. Elles espèrent faire de bonnes affaires. Ça marche un peu, on peut faire avec. Je fais la différence pour payer. Il y a des gens qui n'ont pas l'argent pour payer 1500, 2000, là on mélange un peu. C'est pas plus de 1000 francs qui sort beaucoup. C'est un peu, ça marche pas. Un peu plus loin, au forum, toujours dans la commune populaire d'Adjamé, nous retrouvons Amadou. Il est grossiste. Le jeune commerçant déplore l'impact de la crise sanitaire sur son activité. Bon, quand il pleut, on peut vendre par jour, on peut vendre 500 000 comme ça. Mais quand il ne pleut pas, bon, 150, 150, ça dépend aussi. Bon, ça marche un peu. Mais le problème est que maintenant, là, ils ont augmenté les prix aussi. Là où nous on prend. Bon, je ne sais pas si c'est dû à la Covid, parce que les bagages là, ça quitte aussi en Chine. Si Amadou se plaint du ralentissement des activités, Fousseni et Mariam Adebayor, quant à eux, demeurent confiants. Sur les habits de froid, maman, avec pluie aussi. Mais quand la pluie commence là, ça marche, vraiment ça marche, ça va. Ça soit un peu aujourd'hui quoi. Donc, pour le moment, comme la pluie vient de commencer là, on paye un peu aujourd'hui. Ils sont nombreux, les commerçants qui, à l'approche de la saison des pluies, se frottent les mains. C'est le cas de Kodjovi. Il est cordonnier à la Riviera Palmeraie. 2 jours là, bizarrement, les clients viennent beaucoup. Ils viennent pour réparer. Raymond est commerçant de bottes. Il exerce son activité essentiellement à la Riviera Palmeraie. Selon lui, cette zone est rentable du fait des inondations. Je préfère vendre la Riviera jusqu'à Faya, jusqu'à Benjavi parce qu'il y a beaucoup d'inondations. Et pour faire face avec sérénité à la prochaine saison des pluies, Joline et Cécile sont venus s'équiper au marché de la Riviera Palmeraie. Bientôt c'est la saison des pluies. Et ce genre de chaussures, c'est pratique, c'est bon pour la pluie surtout. Et ça protège aussi les orteils. Pour au moins 3 personnes, pour ma fille, sa nounou et puis également moi. C'est plus pour la maison que je prends. Parce que là, moi, j'habite au complexe. Là-bas, quand il pleut, c'est vraiment désagréable. Vente de parapluies, de chaussures ou de tenues imperméables. À Abidjan, la saison des pluies est une occasion pour beaucoup de faire de bonnes affaires. Le Rotary Club Abidjan-Biétry assiste l'école ivoirienne. Il a lancé hier une tombola, une action pour réhabiliter 30 écoles à travers le pays. Au total, 300 millions de francs CFA doivent être collectés. Les explications de Clément Bocou. Chaque année, le gouvernement augmente l'enveloppe budgétaire en faveur de l'école ivoirienne. Cette action vise à accroître le nombre d'établissements et améliorer le cadre et les conditions d'études en milieu scolaire. Pour accompagner les efforts du gouvernement, le Rotary Club Abidjan-Biétry s'est donné pour mission de réhabiliter 30 écoles à travers le pays. D'où le lancement d'une tombola pour financer cette opération. Les 30 écoles à réhabiliter ont été faits sur d'abord un premier critère d'un choix de localité où ce problème se trouve plus important. Et en deuxième lieu, l'ensemble de toutes les écoles dans lesquelles nous allons intervenir nous a été donné par le ministère de l'Éducation qui est notre partenaire technique sur ce projet. Ces réhabilitations sur ces écoles vont travailler sur tout ce qui va être aspect de peinture, travaux de rénovation de sol, de tout le mobilier scolaire en fonction des besoins de chaque établissement. Nous travaillons sur un budget de 300 millions de francs pour l'ensemble de tous ces projets de réhabilitation. Parrain de cette cérémonie de lancement, le ministre Paulin Claude Danho apporte sa contribution
avec l'achat de 10 tickets. Ils sont en vente au prix de 50 000 francs CFA. Les lots à gagner sont un véhicule, un téléphone portable, un poste téléviseur de 75 pouces et un billet d'avion Abidjan-Paris-Abidjan pour 2. Le port sec de Ferkessédougou verra bientôt le jour. La première pierre de cette future infrastructure a été posée ce vendredi. Il s'agit d'un projet de plus de 254 milliards de nos francs qui va accélérer la relance de l'économie dans la région du Tchologo et générer plus de 71 emplois. Les femmes, les jeunes et les opérateurs économiques se frottent déjà les mains, comme nous le fait savoir Kader Sogodogo. Une pose de première pierre. Une action quasi quotidienne en Côte d'Ivoire depuis environ une décennie. Celle-là a quelque chose de particulier. Un rêve longtemps caressé par toute une région. La pose de la première pierre du port sec de Ferkessédougou. Le gestionnaire de la région le dit si bien. Cette journée du 21 mai 2021 est une date exceptionnelle pour la région du Tchologo. Une journée qui restera à jamais gravée dans notre mémoire, car enfin, le rêve est devenu réalité. Ce jour mémorable m'offre également l'agréable occasion de renouveler à son Excellence Monsieur le Président de la République, Monsieur Alassane Ouattara, la reconnaissance et la gratitude de toutes nos populations. Services portuaires et entrepôts, dépôt d'hydrocarbures, un marché à bétail et un abattoir. Une zone économique nouvelle voit ainsi le jour à Ferkessédougou. Les bénéficiaires sont sans aucun doute toutes les populations, jeunes et femmes, en première ligne. C'est le lieu pour nous, en tant que jeunes de la région de Tchologo, d'exprimer nos infinis remerciements au président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, qui vient de nous donner cet instrument inespéré, opportunité inespérée, qui permettra à la jeunesse de la région de Tchologo, une fois de bon, d'être une jeunesse responsable, d'être une jeunesse occupée pour le développement de la Côte d'Ivoire. Oui, le port sec va donner du travail aux femmes de Tchologo. Nous bénissons le président de la République, nous bénissons le président du conseil régional, nous bénissons le premier ministre Achille Patrick et nous bénissons la paix nationale. Transporteurs, opérateurs économiques, citoyens lambda. Avec le port sec, la donne change. Ça va réduire beaucoup l'accident de la circulation au niveau d'Abidjan. Ça va réduire aussi la fatigue des chauffeurs. Vous voyez, Abidjan, Niger, ça fait 2620 km. Le Niger, il gagne déjà 1900 km. Bamako, Abidjan, ça fait 1200 km et il gagne déjà près de 600 km de moins. Donc, ça va aider d'abord la rotation des propriétaires de camions et puis l'infrastructure aussi. Le port sec est une chance pour nous, secteur du BTP et de l'artisanat. Plus de 71 000 emplois à l'horizon. L'inauguration du port sec de Ferkessédougou sera faite dans 30 mois. Son coût, 254 milliards 171 millions de francs CFA. Le gouvernement veut faire du budget l'affaire de tous. Désormais, les citoyens doivent participer à son élaboration et être informés dans la transparence. La Direction générale du budget et des finances parcourt depuis quelque temps les grandes villes du pays pour présenter le budget programme 2021 aux populations. Notre correspondant Sam Conan a suivi l'étape de San Pedro. Le budget citoyen 2021 présenté aux populations de San Pedro. À travers des sketchs et une présentation PowerPoint, les grandes lignes du budget programme synthétique de l'année 2021 ont été expliquées. Ce document-là, budget citoyen, est élaboré et écrit dans des conditions simples. Il est synthétique, il est simple, il est accessible à tout le monde. De manière à ce que toute la population comprenne bien le budget de l'État. C'est ce qu'on appelle le budget citoyen. Ça, c'est le premier objectif. Secondo, à partir du moment où ils ont compris ce que c'est le budget de l'État, il est important qu'ils se l'approprient. L'objectif également, c'est de faire en sorte que les populations adhèrent à ce qu'on appelle le civisme fiscal. Parce qu'il est important de savoir que c'est avec les moyens collectés auprès des populations et des entreprises que l'État réalise ces dépenses qui contribuent à l'amélioration de la condition de vie des populations. Le budget de l'État expliqué aux populations une grande première selon les participants. Moi, je suis joyeusement heureux
pour voir ce travail depuis quelle année. On n'a jamais vu ça. Que maintenant tout le budget, le travail que les gens font, le gouvernement fait, que la population soit informée. Mais nous, on est gâtés. Nous savons que nos gouvernants sont des gens qui sont clairs et ils veulent partager ça à tout le monde. Aujourd'hui, à travers nous, nos populations qui sont derrière nous seront informées. Pour nous autres chefs de communauté, c'est du nouveau. Venir discuter, venir présenter aux chefs de communauté et ce que l'État va faire pour la population. C'est la première fois que nous assistons à cela. Le budget citoyen 2021 a été remis aux différents chefs de communauté, aux directeurs régionaux et aux représentants de la société civile. Après San Pedro, suivra l'étape de Gagnoa. Après plus de 3 ans d'arrêt, le train de nuit Paris-Nice a repris du service jeudi. Installés sur les couchettes suspendues, les premiers voyageurs louent le gain de temps, le prix des billets et un mode de transport écologique. Joël Gossi. Train de nuit Paris-Nice, c'est reparti. La liaison est relancée après plus de 3 ans d'arrêt. Les options de transport pour arriver à Nice le matin, c'est l'avion ou le train de nuit. Donc le train de nuit, c'est très bien, c'est une bonne solution écologique. On gagne une nuit, on arrive et on commence fort. Il y a une ambiance beaucoup plus conviviale. Là, on a un voisin qui est venu nous rejoindre très facilement. Nous, on s'est retrouvés avec plaisir en avance. On a vu qu'il y avait beaucoup de monde qui avait le sourire avant de monter. Donc il y a clairement une ambiance qui n'est pas du tout celle du TGV. Il y a un charme qu'on ne retrouve pas dans le TGV et descendre, partir le soir, s'installer, dormir avec le bruit des rails, les lumières, les villes, on ne sait pas où on s'arrête, on imagine le chemin. Ça a un côté un peu poétique et très exotique. Départ 9h52, arrivée à 9h11. C'est 6 heures de plus qu'en TGV. Je le prends parce que déjà ça permet un gain de temps et en plus c'est chouette et les billets sont très peu chers donc c'est plutôt pratique pour les étudiants. Le matin, se réveiller avec la vue sur mer quand on longe la Méditerranée entre Marseille et Toulon, c'est quelque chose de merveilleux. Et puis en fait on arrive et on a une grande journée devant soi. Donc voilà, c'est quelque chose de très différent, c'est une expérience très particulière et qu'on aime beaucoup. La journée internationale de la jeune fille et de la femme dans le secteur des technologies de l'information et de la communication s'est tenue ce samedi à l'intention des étudiantes en informatique et des élèves. C'est une initiative du Forum sur la gouvernance de l'Internet. Elle a pour but de briser les stéréotypes liés au genre dans le domaine du numérique. Joël Gossi. Elles sont venues nombreuses ce samedi pour la célébration de la Journée internationale des jeunes filles dans le secteur des technologies de l'information et de la communication. Une journée organisée par le FGI, Forum sur la gouvernance de l'Internet, dans le but de briser les stéréotypes liés au genre dans le domaine du numérique. Entretenues par des panélistes autour du thème « Connecter les filles, créer un avenir meilleur », les participantes, en majorité des élèves et étudiantes en informatique, ont dit être satisfaites. Je suis passionnée de pédiatrie depuis petite parce que j'aime beaucoup les enfants et j'aimerais les aider. Et je ne voyais pas l'importance de l'informatique au fait dans la pédiatrie. Mais avec ces interventions, ce qu'elles ont dit, elles ont dit que l'informatique peut vraiment m'aider à évoluer dans la médecine, à évoluer et avoir des informations, à gagner du temps. Je ne suis pas obligée de m'asseoir dans le bureau pour attendre les patients 24 heures sur 24. Je peux avoir mon téléphone et en même temps diagnostiquer des maladies. L'informatique aujourd'hui est une filière, est une activité qui intervient dans tous les domaines. Aujourd'hui, à l'ère numérique, si tu ne maîtrises pas l'outil informatique, tu es un alphabet. J'encourage tous nos parents à encourager leurs enfants à venir se former en informatique. Les panélistes ont... 2 personnes ont été tuées et 8 autres blessées lors d'une fusillade dans la nuit de vendredi à samedi à Minneapolis, dans le nord des États-Unis. La fusillade s'est déroulée dans le centre de Minneapolis, où l'Afro-Américain George Floyd avait été tué par un policier en mai 2020. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée
Je vous retrouve demain pour un autre journal.